Et voilà les amis, je vous l'avais prédit. Présentement, les éclosions de COVID-19 repartent de plus belle et ce malgré le port du masque obligatoire. C'est comme si demain matin Arruda nous imposait le port du condom obligatoire et que 3 semaines plus tard, il y a 2 fois plus de cas de syphilis grimpante. C'est pareil! Il n'y a pas si longtemps, nous avons pu assister à une déclaration plutôt surprenante qui a fait scandale à travers le globe du docteur Jacques Girard. Dans le cas de la COVID-19, nous avons la possibilité d'isoler quelqu'un pendant 14 jours. Et on a aussi, comme on l'a fait ce matin, obligé une personne à collaborer à l'enquête. On vous isole là où on veut que vous soyez, où vous observez la règle. Et il a observé la règle. Ouais, c'est une disposition légale émise par l'ordonnance qui nous permet justement d'obliger ces personnes-là contre leur gré. Dans le fond, ce qu'il dit, c'est que si vous n'acceptez pas, c'est-à-dire si vous refusez de faire entrer la tige de 4 pouces dans le nez, le gouvernement va vous obliger à collaborer. Et si vous n'obtempérez pas comme du bétail docile, ils vont vous mettre dans une prison COVID. C'est une disposition qui est beaucoup plus facile quand on a quelqu'un qui collabore pas. Et quand on lui demande où sont enfermés les gens qui ne collaborent pas, quelqu'un s'empresse de donner la réponse à sa place. C'est pas nécessaire de préciser ça. C'est ça. Dans une vidéo récente, je vous expliquais que tout ceci arrivait déjà en Nouvelle-Zélande. Et là, il y avait déjà des gens qui me disaient « Oui, Michel, tout ceci n'arrivera jamais au Québec! » Vous disiez « Ce mois-ci, je m'égare, moi, là! » Pensez-vous vraiment que les Big Pharma veulent que vous guérissiez d'une quelconque maladie? Quand vous êtes en santé, vous rapportez rien. Quand vous êtes malade, par contre, ah là, vous êtes payant. Si la COVID-19 se guérissait seulement avec une petite pilule de chloroquine, ce serait impossible pour l'industrie pharmaceutique de faire de l'argent sur votre dos. Si demain matin, le VIH, tous les cancers, puis toutes les autres maladies graves venaient qu'à disparaître, ce serait alors la fin des Big Pharma. La santé du monde au complet se joue à coups de gros dollars. Alors croyez-vous réellement que c'est moi qui alimente les théories du complot? Selon vous, qu'est-ce que je viens de faire? Je viens de dénoncer le complot. Et ça dérange de plus en plus. Quand c'est rendu que tu te sens coupable parce que tu vas à l'encontre des flèches, parce qu'ils ont réussi à te brainwasher, pas pire, je m'égare. Depuis décembre 2019, toute la planète entière parle de la COVID-19. Pour la première fois de l'histoire de l'humanité, on a confiné des gens qui étaient en santé. L'OMS s'est même permise de déclarer le coronavirus comme étant une pandémie. Pour que nous puissions parler de pandémie, il faut que le taux de mortalité par infection soit supérieur à 12%. Ici, au Canada, notre taux de mortalité par infection est de 0,0%. Soit inférieur à la grande majorité des virus respiratoires. Je vous demande donc, pour quelle raison certaines personnes mal informées battent trip de même? Je m'égare. Est-ce que vous étiez au courant que ici au Québec, le taux de cas de COVID, pas le nombre de morts, le nombre de cas de COVID, est en moyenne 30 cas par million d'habitants. 30 cas, 1 million d'habitants. Pour 30 cas, on ferme les bars, on ferme les gymnases. Tu sais, bien souvent, les gens qui vont dans des gymnases, ça leur permet de garder la forme physique et mentale. Bon, on peut se permettre de fermer ça là, pour 30 cas par jour. Aux États-Unis, c'est pas bien plus épeurant. C'est 110 cas par million d'habitants. 110 cas, pas des morts là, des cas par million d'habitants. Hey, on se comptera pas de mentir, la fin du monde est à nos portes, là. La CAQ semble endosser les faillites, les dépressions, les séparations, les suicides et les parents violents durant le confinement. Mais je comprends très bien les impacts économiques. Et pendant ce temps, notre ami Trudeau graisse la patte à ses futurs électeurs. Vous allez continuer de recevoir votre 2000 $ par mois. Avec des votes que vos enfants et vos petits-petits-enfants et les enfants de leurs enfants vont devoir éponger jusqu'à la fin de leur jour. J'en ai discuté avec M. Arruda et crever avec des factures, là, c'est ça la liberté. Du côté des médias subventionnés par vos taxes, on entend souvent qu'on est des conspirationnistes psychopathes. Théorie du complot. Les théories du complot. Théorie de fou. Théorie du complot. Conspirationniste. Je pense pas qu'il y a un complot. Les théories du complot gagnent du terrain. Soit un complot Théorie débile. ou un complot. Un complot. Théorie du complot. C'est théorie du complot. Ils ont essayé d'y voir un complot. Théorie complotiste. Conspirationniste. Vous êtes calme. Mais c'est tombé du monde débile. Je m'égare! Cette semaine, le porte-parole de la Sûreté du Québec nous avisait que, selon la directive de la santé publique, les policiers n'ont pas besoin de porter le masque s'ils considèrent que l'intervention prendra 15 minutes ou moins. Et ce, même s'ils ne respectent pas le 2 mètres de distanciation sociale. En d'autres mots, si tu rentres plus que 2 minutes dans un Tim Hortons pour aller chercher les Timbits pas de masque, tu vas te faire gazer. C'est normal. Mais si un policier rentre dans un Tim Hortons pour te gazer, parce que t'as pas de masque, et s'ils peuvent le faire en dedans de 15 minutes, c'est légal. Il a le droit.
S'il vous plaît, est-ce que je peux connaître la science qui détermine le niveau d'efficacité de ce masque? Faire croire que l'épidémie progresse partout dans le monde alors que c'est faux, que l'épidémie régresse, que le virus a perdu de sa virulence, que la mortalité dans le monde entier est en train de baisser. Mais à moins de 10 décès par jour en France, c'est pas plus que n'importe quel virus respiratoire chaque année. Et là, on est en train de confiner tous les Français. C'est pas un vrai confinement avoué, mais on peut plus sortir dans la rue sans un masque. Pour moi, c'est un grand délire, mais qui est instrumenté, parce que c'est pas par qui? Par Big Pharma, je pense, et puis aussi les politiciens peut-être intéressent qu'il n'y ait plus de rassemblements dans la rue au mois de septembre-octobre alors qu'il y avait des grandes manifestations annoncées, parce que là, la police va pouvoir réprimer tout rassemblement. On l'a vu ces derniers jours. Et tout ça est instrumentalisé. Vous savez quoi? On va tout de suite vous dire vous êtes complotiste, professeur Perron. Je m'en moque parce que les gens qui disent que je suis complotiste, c'est les gens qui n'ont pas d'argument contre moi. Donc moi je suis très tranquille parce que je dis la vérité. La vérité, elle dérange. Hey, hello everybody! Mon nom est le Dr. Psychovid, je travaille présentement à l'OMS et ça derrière moi, ça se trouve être mon laboratoire. Je suis présentement le conseiller du Dr. Haruda et c'est moi qui lui fais faire des choses qui rendent votre vie peut-être pas très beau. Belle. Whatever. Donc, la première science que j'ai enseignée au Dr. Haruda. First, quand la maladie est à son plus fort, il est fortement déconseillé de porter le masque. Dans les faits, si vous voulez vous protéger, c'est pas le masque qui est important. Et je l'ai dit souvent au Dr. Haruda. Don't put the mask in your mouth. Faites pas ça! C'est plein de bobites! Quand le charge virale du virus est tellement faible que même en m'enfonçant un coton-tige dans le fond de la gorge, je ne pognerai pas le coronavirus. Donc, en gros, j'ai enseigné au Dr. Haruda que quand le charge viral du virus est au maximum, don't wear a mask. Et quand la courbe est tellement plate qu'elle ressemble à une émission de Richard Martineau, fiez-vous aux médias traditionnels. You gotta put the shit in your face! C'est important de se protéger. Il est très important de respecter ton prochain. Et il est également très important de manger tes alphabets le matin. Je m'égare. Deuxième science de la journée. Comme je l'ai expliqué récemment au Dr. Haruda, quand vous êtes debout dans un restaurant, il faut porter la muselière et rester à 2 mètres de distance avec ton ami. Mais assis dans un restaurant, le virus il devient tout fucké. Même si tu lances des gouttelettes qui sortent de ton bouche, les virus ils sautent en bas des gouttelettes. De ce fait, vous pouvez pas s'assaisonner dans le face de votre interlocuteur sans vous sentir guilty. Troisième science de la journée. C'est moi qui ai dit au Dr. Haruda de ne pas rendre le port du masque obligatoire, car à cause de son degré d'efficacité, juridiquement, ça pourrait être fortement contestable. Donc, je suis parfaitement au courant que vos vies présentement, c'est un petit peu de la merde. Mais il est très important que vous nous fassiez confiance, car nous, à l'OMS, on sait ce que l'on fait. Et si dans un proche future, vous n'avez pas votre petite application sur votre téléphone qui dit que vous n'avez pas reçu votre vaccin, vous penserez à moi. Parce qu'à cause de ça, vous ne pourrez pas rentrer travailler. Vous ne pourrez pas aller au cinéma. Et qui sait, possiblement que vous ne pourrez pas aller dans un autre pays sans la preuve que vous n'avez pas le vaccin. Je m'égare. Le souhait du gouvernement, avec son point de presse hier, c'était de faire peur au monde. La deuxième vague qu'on nous annonce, certains nous disent que ça va être pire que la première. Jusqu'à présent, il n'y a pas de mort. Est-ce que le virus est moins puissant? C'est un fait, les hospitalisations ne montent pas, Martine. Et c'est comme ça partout dans le monde. Parce que le premier ministre doit reconnaître effectivement que oui, bien, c'est vrai que le système de santé est loin d'être débordé. On a 130 hospitalisations aujourd'hui, là. Je pense qu'être transparent, ça peut être dangereux pour le gouvernement parce qu'on verrait peut-être qu'il y a beaucoup plus d'improvisation qu'on le pense là-dedans. Si vous êtes l'un de ceux qui préfèrent vivre dans un doux mensonge, plutôt que dans une vérité brutale, et que vous regardez ma vidéo de bonne foi, immédiatement après cette vidéo, je vous invite à aller voir d'autres sonneurs d'alerte. Je vais mettre les liens de leur chaîne YouTube dans la description de ma vidéo. Tout seul, moi j'ai pas réponse à tout. Mais si vous allez prendre vos informations un petit peu partout ailleurs qu'à TVA, Radio-Canada puis LCN, vous allez découvrir des personnes magnifiques comme Amélie Paul qui maîtrisent le sarcasme comme personne. Ça, c'est un vrai de vrai gars de cœur. Il est là. Il est là. Il est au poste. Il est au poste. Il est là. Je m'égare. Je m'égare. Vous allez découvrir le magnifique personnage de Dan Pilon qui fait des imitations de François Legault. C'est excessivement mauvais pour votre santé, tous les spécialistes le disent, parce que le corps il a besoin d'évacuer, hein. On le sait, on évacue de façon régulière, mais la respiration, c'est la vie, hein. C'est quand tu expires, ben,
C'est du méchant qui sort. Là, tu te l'as retourné dans leur bouche. Où tu es? Et où? Vous allez également découvrir la magnifique personne qu'est Jean-Jacques Crèvecoeur. Et que contrairement à ce que certaines personnes ont dit durant mon live avec Dan Pilon, j'ai énormément de respect pour Monsieur Jean-Jacques Crèvecoeur. Et si vous n'êtes toujours pas convaincu après avoir été visiter le site de ces merveilleuses personnes, je vous conseille d'aller voir ce que fait Éric Daou car il fait d'excellents reportages. Ou encore, si vous dormez solide et que vous avez besoin d'un éveil brutal, je vous conseille d'aller voir la chaîne de Radio-Québec avec Alexis Cossette-Trudel. Assoyez-vous. Essayez d'ouvrir votre esprit à autre chose que vous êtes habitué d'entendre avec les médias subventionnés. Et d'ailleurs, pour celles et ceux qui l'ont manqué, j'avais une petite colle pour Alexis Cossette-Trudel au dernier rassemblement à Québec. Donc, présentement avec M. Alexis Cossette-Trudel, j'ai une question, une question qui me brûle les lèvres. En fait, c'est un défi, plus une question. Oui. J'aimerais que tu me décrives, en fait, l'état profond en 6 mots. L'état profond en 6 mots. Technologie. Surveillance, technologie, surveillance, finance. Oui. Chantage. On est rendu à 4. Ouais, on est 4. Je pense qu'on peut couper au montage. En 6 mots, c'est... Ça, c'est compliqué, là, hein? Écran de fumée, c'est-à-dire écran de fumée, et totalitarisme. Totalitarisme. Ouais. Moi, tu vois, je m'attendais que tu allais me dire autre chose. Comme quoi? Ce sont tous des salopards, voilà. Ce sont tous des salopards. Je m'égare. Je m'égare. C'est bon. Allez, merci beaucoup. Saviez-vous qu'en Tanzanie, ils ont testé une chèvre positive à la COVID-19? Et pour ceux qui se poseraient la question, oui, il s'agit bel et bien du même test que vous allez passer pour le dépistage de la COVID-19. Si une chèvre est testée positive à la COVID, je pense qu'il est légitime de s'interroger sur l'efficacité de ce test. Qu'est-ce que vous en pensez? À toutes celles et ceux qui affirment haut et fort que Bill Gates est un personnage trustable et que nous n'avons rien à craindre de cet homme, eh bien, saviez-vous que 2 mois avant le début de l'épidémie en Chine, la fondation Bill et Melinda Gates a organisé un événement à New York qui s'appelait le Even 201. Donc, conjointement avec l'OMS, le but de cette rencontre était de simuler une pandémie à l'échelle mondiale, où ils ont fait la prédiction de 65 millions de morts en seulement 6 mois. Today, the greatest risk of global catastrophe doesn't look like this. Instead, it looks like this. If anything kills over 10 million people in the next few decades, it's most likely to be a highly infectious virus rather than a war. Ça là, c'est pareil comme si le Québec crevait au complet 8,12 fois. Et la chose qui me fait le plus peur dans cette simulation-là, c'est qu'il parlait déjà d'un coronavirus le 18 octobre 2019. Puis 2 mois plus tard, comme par enchantement, le virus commençait à se répandre partout en Chine. Puis guess what, esti? Pour se défendre devant les médias, la seule chose que Gates a trouvé le moyen de dire, c'est que c'était le fruit du hasard. Ben oui, on y croit! Autre chose troublante à propos de Bill Gates. Saviez-vous que présentement Bill Gates finance le développement de pas 1, pas 2, mais bien 7 vaccins différents contre la COVID-19 d'ici 2021? Oui, c'est le même homme qui disait il y a pas longtemps que la population mondiale était beaucoup trop élevée et qu'éventuellement nous ne pourrons plus nourrir tout le monde. Bien, soudainement, cet homme-là veut vous guérir. Est-ce que Bill Gates subitement veut notre bien en trouvant un vaccin fiable contre le coronavirus? Ou veut-il diminuer la population mondiale en vous injectant un vaccin? Allez donc savoir ce qu'ils vont mettre dans le vaccin, qu'ils vont tout faire pour vous injecter dans le corps en 2021. Et quand je dis « il », je parle bien entendu de notre ami Horacio Arruda, le non-élu, qui parlait déjà de vaccin contre la H1N1. La vaccination est la meilleure mesure pour protéger la population contre l'influenza. Sauf que malheureusement pour lui, le plan semble légèrement avoir échoué étant donné que la grippe H1N1 s'est transformée en joke mondiale. Les symptômes de cette grippe étaient courbatures, frissons, une toux sèche, de la fatigue, de la fièvre, des maux de tête, perte d'appétit, difficultés respiratoires, mal de gorge. Et si vous rajoutez le perte de l'appétit et la perte du goût, vous obtenez tous les symptômes de la... Voilà! Il va falloir imposer le masque obligatoire. En septembre 2020,
Les centres de prévention et lutte contre les maladies ont mis à jour leurs chiffres pour la COVID-19 pour se rendre compte que, finalement, aux États-Unis, il y a seulement 6% des décès qui sont associés à la COVID-19. Si vous calculez bien, ça fait 9210 morts à la place de 153 504 décès qu'ils avaient au préalable annoncés aux États-Unis. Les 94% autres qui restaient étaient atteints de 2 à 3 maladies graves et l'écrasante majorité étaient toutes des personnes âgées. Même Donald Trump avait relaté ces faits-là sur son Twitter. Bien entendu, tous nos médias très neutres ont crié haut et fort aux fake news en traitant Donald Trump de théoricien du complot. D'après vous, qui a fait le décompte des morts à tous les jours pendant que vous étiez confinés à la maison? Le virus est aussi dangereux qu'ils veulent nous le faire croire? Aussi nous maintenir dans un état de peur face à un virus invisible? Était la meilleure façon de nous faire accepter que de scraper notre économie était la meilleure chose à faire? Puis la peur, là, elle fait faire des affaires qui n'ont pas de crise de bon sens. C'est la peur qui fait ça. Mais la peur, c'est une épidémie. Point de presse, je vous l'ai dit qu'on allait vivre une épidémie de peur. Mais les gens ont peur. Saviez-vous qu'en octobre et en novembre 1918, au Bas-Saint-Laurent, c'était l'Église qui gérait la crise de la grippe espagnole? Les prêtres disaient qu'il fallait prier Jésus parce que lui, il voulait vendre l'Église en désespoir de cause. Aujourd'hui, l'OMS va se servir de votre détresse psychologique pour financer et vendre le vaccin de Bill Gates en désespoir de cause. Avant-dernière chose avant de vous quitter, je voudrais dire que je suis désolé pour toutes celles et ceux qui sont en stand-by sur mon Facebook. Je ne sais pas si vous le saviez, mais Facebook nous jamme à 5000 amis. Donc si jamais je fais une joke de COVID pis qu'il y a un petit homme sensible qui aime pas ça, elle va quitter. Fait que je vais pouvoir vous rentrer. En terminant, il y a certaines personnes qui me demandent pour quelle raison je devrais faire un don à ta chaîne? Premièrement, je ne force personne. Deuxièmement, le matériel que j'utilise coûte extrêmement cher. Juste le prochain micro que je vais avoir avec le fil, ça coûte 500 $. Troisièmement, vous avez pas idée du nombre d'heures que je passe pour monter une capsule comme celle-là. Donc si vous pouvez aider, vous le faites et ça permet à ceux qui n'ont pas les moyens de faire des dons d'avoir du contenu gratuit. Puis si vous pouvez pas faire de contribution, mais calvaire, faites-en pas. C'est parfait là. Je vous aime pareil. Donc, en attendant, je vais remercier les 11 personnes qui ont fait des contributions. Merci infiniment à Jean-Roch Boudreau, Nicole Dufour, André Talbot, Talbot, là, on sait jamais comment dire, Sylvain Thériault, Ginette Coderre-Gamelin. Merci à Caroline Prudhomme. Merci à Anna Boz. Merci à Philippe Simard, que j'ai rencontré au Parlement de Québec, pendant que j'étais après prendre des photos cute d'un petit couple du Nouveau-Brunswick. Je m'égare. Un énorme merci à François Matt, ainsi qu'à François Cardin. Vous savez pourquoi. Si t'as aimé ma vidéo, n'hésite pas à partager. Facebook, YouTube, tu partages. Si c'est pas déjà fait, ben tu t'abonnes. Vous regarderez ça sur Facebook bientôt, je vais ouvrir une page qui va pouvoir accueillir tout le monde. Hey, c'est tout pour cette semaine les amis. Un gros merci de faire partie de l'aventure de Games & Roses. Et à bientôt. Et l'adhésion aux conspirations serait liée à des facteurs de stress psychosociaux.